On a eu évidemment un aide temporaire. Les mini-maisons ont fait leur apparition. Est-ce que le programme se renouvelle? Est-ce que l'aide se renouvelle? Bon. Ben là, au niveau des mini-maisons, ça a été un projet pilote l'année passée. Nous, on a l'intention quand même d'en installer au moins une l'hiver prochain là, dans notre stationnement comme on a fait l'année passée. Malheureusement, avec la ville, là, ils n'ont pas accepté de renouveler l'expérience. Malgré tout, là, on est en mode là, proactif avec la ville pour trouver des solutions alternatives. Ça reste quand même que ces mini-maisons-là servent dans un contexte très particulier. C'est les gens qui ont de la difficulté justement à garder avec nous autres, soit par leur situation de santé mentale ou une problématique de consommation là, qui est vraiment importante. Donc, c'est ces gens-là qui se ramassent dans des campements l'hiver et l'été. Donc, avec ces mini-maisons-là, au moins en grand foi, on peut les rapprocher de les ressources sans nécessairement désorganiser l'ensemble de la ressource par leur comportement ou leur situation. Quand les gens sont décompensés, on ne peut pas faire de miracle avec eux, bien sûr. Mais au moins, ces mini-maisons-là permettaient qu'ils ne meurent pas de fret. Là, présentement, on est en train de regarder comment on va pouvoir accompagner ces gens-là. Est-ce qu'on va pouvoir est-ce qu'on va pouvoir les accompagner plus facilement au niveau de l'hôpital? Au niveau du CLSC, ils font du travail extraordinaire, mais ça reste quand même que la personne elle a des droits et souvent cette personne-là fait des refus de traitement. Donc là, ça devient difficile, mais c'est pas parce que la personne refuse ses traitements qu'on ne doit pas s'en prendre soin. Surtout dans une situation où dans les grands froids, c'est dangereux, c'est la vie. Là. On parle de la vie de la personne. M. Gosselin, des solutions, il va falloir en trouver, il va falloir qu'il y en ait mis de l'avant. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous proposez? Bien, c'est sûr qu'une augmentation du financement, là, à la base, là, va nous aider là, à être capable de continuer la mission. Ça, c'est une première chose, hein, parce qu'il faut la continuer, cette mission-là. Deuxièmement, bien, selon nous autres, la solution se trouve dans le logement. Que ce soit du logement abordable ou du logement à prix modique, il faut que ça se trouve dans le logement. Quand on place les gens et qu'on les stabilise au niveau du logement, c'est là qu'on voit des choses intéressantes qui peuvent avancer. Sans logement, ben, on va remplir nos places, mais les gens ne pourront pas ressortir. Fait qu'à un moment donné, l'output, s'il ne se fait pas, il ne se fait pas. Donc, on est vraiment là-dedans. Mais tiens, on a un beau travail d'équipe avec l'ensemble des partenaires en itinérance sur le territoire, où on est capable justement de faire des liens puis de faire un suivi avec ces gens-là, même s'ils vont chercher des services différents dans chacun des organismes, qui est la PIO, la table populaire, comptoir alimentaire, habitation. Bon, les gens passent, là, les partenaires au niveau là, de l'itinérance. Donc, de continuer à travailler de cette façon-là. On est en train aussi d'augmenter le nombre de places à Victoriaville là, de 10 places là, à partir du 1er octobre pour avoir un 10 places supplémentaires en Bosseuil, qui est vraiment une autre unité de débordement, pour être capable de voir un peu plus ce qui se passe en Mauricie, pas Mauricie, mais plus au centre du Québec, puis de voir un peu c'est quoi la mouvance qui se passe au niveau de l'itinérance, puis comment on peut aider les gens de façon le plus efficace possible. Bien, comme on dit, il y a un prix à ça, hein? Il y a toujours un prix à ça, puis on est dans cet enjeu-là, ça c'est clair. Donc, on va souhaiter que les enjeux, en fait, que le financement vienne du municipal, en fait, de nous parler du gouvernement également. On invite les gens à aider l'organisme directement. C'est une autre façon d'aider plus localement, mais en même temps, c'est important de soutenir. Clairement qu'au niveau du programme de soutien aux organismes communautaires, on a besoin là, vraiment d'être entendu et qu'on soit capable d'améliorer les conditions pour pouvoir permettre de continuer à aider les gens.